Avant, c'était mieux. Je pouvais sentir l'odeur de la pluie sur les feuilles mortes quand j'allais à la boulangerie. Lise, maîtresse d'école, très poétique. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient mettre un peu d'ordre parmi les tiens. Portrait de Christine Boulin, pieusement intolérante à la société. Christine Boulin, née Boulin, oui, parce que c'est comme ça, chez les sangs purs, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Comme les Ariens, mais en 2 mots. Donc Christine, 57 ans, au compteur, experte comptable pour la société de papa, est un peu remontée en sortant de la messe en ce doux dimanche d'octobre. Nous sommes à exactement 61 jours de l'anniversaire du Fils de Dieu. À midi, elle a prévu une soupe de lentilles corail, un gigot de bœuf accompagné de sa farandole de légumes et en dessert, sa fameuse mousse au trot à chocolat. Pour Isandre, sa petite fille de 4 ans, elle a prévu des frites maison. Parce que la petite, elle n'aime pas ça, la carmagnole de légumes, comme elle dit. Mais bon, Christine surveille de très près le cholestérol de Pierre, son époux, son ami, son roc, son amour de toujours, son cousin au tout premier degré. Du coup, toute la famille le sait. Le dimanche, c'est messe et légumes verts obligatoires. Sauf que là, après avoir écouté l'homélie du père Jacques, elle n'a plus faim, Christine. Elle pressentait un peu le truc, notez bien. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas tombée de sa chaise en se roulant par terre de rage en écoutant les propos du prêtre de sa paroisse. N'empêche. Elle lutte avec conviction avec son association Les Enfants de Jésus depuis plus de 20 ans auprès des jeunes pour les sensibiliser à l'importance de l'abstinence, des rapports sexuels après mariage, de la joie divine de l'amour charnel pour donner la vie aux enfants des enfants de Jésus. Elle est de chaque manifestation pour lutter contre la décadence de la société avec les déviances sexuelles de plus en plus présentes de ces abominations non chrétiennes. Elle claque le pavé avec sa foi inébranlable et ses pancartes jugées homophobes alors qu'elles ne font que révéler la parole sainte. Elle prépare durant des semaines, elle milite, elle est de toutes les sorties des JMJ. Christine est l'Église. Alors non, elle n'adhère pas avec ses foutaises de PMA pour toutes, et encore moins avec cette histoire du pape François qui aurait soi-disant prôné la tolérance envers l'union des homos. Non mais quelle farce! Elle est de la vieille garde, elle. D'ailleurs, elle fait preuve de beaucoup de self-control face à la prolifération des jeunesses catholiques, LGBT, machin, plus, chose. Ça vit dans le péché, et ça vient revendiquer le droit de parole et de visibilité. Jésus doit se retourner dans les cieux en voyant un tel ramassis de conneries impures. Christine se signe à plusieurs reprises pour éloigner le malin. Heureusement, près de la sortie, elle aperçoit son amie d'enfance Chantal. Elle se dirige donc vers elle, bien décidée à débriefer à chaud des propos anticléricaux du père Jacques dans la maison de notre Seigneur. Mais alors qu'elle l'embrasse, faisant fi des gestes barrières, car elle le sait, les enfants de Jésus, les vrais, seront sauvés et protégés de tout mal, elle aperçoit le prêtre se diriger vers elle. « Bonjour, mesdames, comment vont mes paroissiennes préférées ?» leur lance-t-il avec sa voix chantante. Christine n'a rien contre le fait que l'Église recrute ses prêtres un peu partout. Un prêtre reste un prêtre. Il n'empêche. Si jusqu'alors elle a fait preuve de beaucoup de bienveillance et de patience envers ce jeune prêtre béninois, qui, soyons clairs, n'articule pas la moitié de ses mots, aujourd'hui, la coupe est pleine. Elle sait que l'Église peine à trouver des nouvelles vocations et dans le milieu rural, entre les prêtres et les médecins, il n'y a pas foule, elle le sait bien. Mais un noir, franchement, il l'agace avec son besoin permanent d'ouvrir l'Esprit Saint à ses ouailles face à l'actualité. À l'écouter, il faudrait aider la terre entière. L'an dernier, c'était les migrants. Cette année, Sodome et Gomorrhe. Et alors quoi bientôt ? Elle lui sourit pourtant de toutes ses dents, lui rendant son salut, alors qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est qu'il périsse, lui et tous ses foutus gays, emportés par la Covid-19. Bon débarras, merde.
À demain.